En 2025, le PSG a tout gagné. Une saison quasi parfaite conclue par la première Ligue des Champions du club et une maîtrise collective rarement vue dans l'histoire de ce sport. Mais le football évolue vite. Cette saison, Paris paraît moins imperméable et plus exposé dans certaines phases de jeu. Alors est-ce une simple baisse de forme ou le signe que certains équilibres se sont déplacés ? Ne perdons pas de temps et décortiquons les fondations tactiques de cette équipe pour comprendre à la fois ce qui la rend aussi forte et ce qui peut la fragiliser. Commençons par analyser le jeu des Parisiens lorsqu'ils ont le ballon. Sur les phases de relance, les hommes de Luis Enrique construisent avec tous leurs joueurs positionnés très bas sur le terrain et leur but est alors d'attirer au maximum le pressing adverse. Pour ne pas tomber dans le piège parisien, les adversaires sont souvent tentés de laisser un peu d'espace à leurs défenseurs. Cela permet de ne pas trop se découvrir entre les lignes. Mais c'est en réalité exactement ce que cherchent les champions d'Europe en titre, car cela laisse du temps aux porteurs de balles, et notamment Vitinha qui aime venir décrocher en tant que troisième central, pour orienter le jeu et ensuite créer des décalages par du jeu en triangle ou même des renversements de jeu si l'équipe adverse se masse côté ballon. Excellente illustration sur cette action où l'OM vient chercher le PSG avec un bloc assez haut mais laisse en réalité beaucoup d'espace à la première ligne de relance. Pacho peut alors transmettre à Neves qui est venu prendre le rôle de Vitinha sur cette action. Højbjerg veut presser le Portugais mais il arrive de très loin, ce qui permet à Neves d'orienter le jeu facilement vers Nuno Mendes. Timber monte sur l'ancien du Sporting mais cela libère alors de l'espace au milieu pour Désiré Doué. Mendes va finalement décider de jouer vers l'avant, mais il va continuer sa course et c'est Barcola qui va remettre le ballon dans l'espace libre à Doué. La défense marseillaise est alors complètement focalisée sur l'ancien Rennais et laisse Nuno Mendes filer en profondeur. Doué n'en attendait pas tant et glisse un magnifique ballon au Portugais qui se retrouve alors tout de suite en 2 contre 2 avec Dembélé. Mendes centre en retrait pour le ballon d'or en titre qui n'a plus qu'à fusiller Delange pour l'ouverture du score. Autre exemple ici contre Rennes où les Bretons essayent de presser les Parisiens mais en laissant une nouvelle fois un peu trop d'espace aux porteurs du ballon. Les Rennais quadrillent plutôt bien le terrain sur le côté mais Hakimi peut quand même facilement combiner avec Zahir Emery qui retrouve Zabarni cette fois libre de tout marquage. La densité rennaise sur le côté gauche permet à l'Ukrainien de renverser le jeu vers Vitinha de l'autre côté. Le troisième du dernier ballon d'or peut alors trouver Kvara qui est venu chercher le ballon très bas. Camara essaye de lui chipper le ballon, mais c'est trop tard, le Géorgien s'échappe et glisse une magnifique transversale à Désiré Doué. C'est alors une nouvelle situation de 2 contre 2 qui s'offre aux Parisiens, qui sont en plus accompagnés par les courses de Neves et Hakimi, mais Désiré Doué va faire un cadeau à son ancien club et gâcher cette opportunité en choisissant la solution individuelle. À cause de cette qualité de relance, beaucoup d'équipes sont tentées de se positionner en bloc médian voire bas. Mais c'est probablement encore pire car les Parisiens peuvent alors se placer dans leur 3-2-5 avec une grosse présence dans l'axe et dans le dernier tiers. Mais plus que la structure, ce sont surtout les mouvements permanents des joueurs et leur qualité technique qui rendent le PSG quasi indéfendable pour n'importe quel bloc bas. Et on le voit très bien sur cette action, toujours contre Rennes où les Bretons défendent dans un 4-3-3 médian. Pacho trouve ensuite Vitinha qui est venu décrocher dans une position de troisième centrale pour avoir plus de liberté balle au pied. Szymanski vient faire un semblant de pressing sur le Portugais mais n'arrête pas du tout sa course. Mayulu vient ensuite décrocher dans l'espace laissé libre par Szymanski et même si ce mouvement n'a l'air de rien, il va totalement changer le cours de l'action car Mayulu focalise alors l'attention de deux Rennais, ce qui ouvre la ligne de passe vers Kvara qui sera magnifiquement trouvé par Vitinha. Rouault est contraint de sortir de sa position pour monter sur le Géorgien qui peut alors trouver un relais avec Dembélé. L'ancien Barcelonais oriente tout de suite le jeu sur le côté gauche vers Mendes tandis que Kvara poursuit sa course, ce qui laisse Najida dans une position inconfortable de 1 contre 2. L'ancien du Sporting va ensuite faire un très bon 1-2 avec le Géorgien avant de centrer pour Neves qui a 2 doigts de mettre le ballon au fond. Mais c'est justement là que les équipes se sont adaptées. Car plutôt que de reculer et laisser jouer les champions d'Europe, on voit de plus en plus des équipes aller chercher le PSG avec des marquages individuels très hauts et agressifs sur le porteur. Alors oui, c'est très risqué, mais c'est probablement le meilleur moyen pour empêcher les Parisiens de construire leur jeu, et en plus en cas de récupération haute, cela peut donner de belles opportunités. Par exemple, sur cette action, les Rennais ne vont pas modifier leur structure, mais vont juste mettre plus d'intensité et d'agressivité dans leur pressing, avec Nordin qui monte plus vite sur Zabarni et Merlin sur Hakimi. Les Bretons sont tous au marquage d'un Parisien et prêts à jaillir en cas de passe vers celui-ci.
Hakimi décide de jouer vers Doué qui se retrouve vite enfermé autour d'une boîte formée par 4 Rennais. L'ancien de la maison essaye de remiser vers Hakimi, mais Brassier anticipe et intercepte avant de trouver tout de suite Esteban Le Pol. Le 3e buteur de Ligue 1 se retrouve complètement seul au milieu de la défense parisienne et en profite pour décocher une très belle frappe des 25 mètres qui va toucher le montant. Un autre point faible des Parisiens avec le ballon se trouve en réalité à la perte. Avec une ligne offensive aussi haute et nombreuse, les hommes d'Enrique peuvent parfois laisser beaucoup d'espace entre les lignes, et si le ballon n'est pas récupéré rapidement après la perte, la défense peut se retrouver exposée et en difficulté face aux contre-attaques adverses. Et on le voit très bien sur cette action où Lee est pressé par Ludovic Blas avant que Diaby Cissé ne sente bien le coup et récupère le ballon sans faire faute. Embolo peut ensuite mener la contre-attaque, mais Vitinha, Ramos et Barcola ne sont pas assez vifs et Soldro Fernandez fait l'effort de se replier. Rennes a un très bon coup à jouer avec un 4 contre 3 et Embolo fait la passe à Cissé qui voit alors la mer Rouge s'ouvrir devant lui. Blas va ensuite faire un très bon appel qui va forcer Zabarni à faire un choix entre l'ancien Nantais et le jeune Rennais. Cissé va ensuite décaler Blas dans le bon tempo qui peut centrer pour Embolo qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Intéressons-nous maintenant de plus près au plan tactique des Parisiens lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Sur les phases de pressing, le PSG se place dans un 4-3-3 haut et resserré et c'est Dembélé qui initie le pressing sur le gardien dans le but de le forcer à une relance longue. Et sur cette action, on voit bien à quel point ce plan de jeu peut se révéler diabolique. Ici, Delange relance lent sous la pression et Guiri arrive dans un premier temps à conserver le ballon face à Pacho. Mais les Parisiens sont très bien organisés dans leur bloc haut et resserré et l'Algérien ne tarde pas à être cerné par 4 maillots bleus. Le ballon revient tout de suite sur Barcola qui essaye de jouer immédiatement vers l'avant mais il rate sa passe vers Dembélé. C'est pas grave car Neves sent bien le coup et monte rapidement sur Balerdi avant de devancer l'Argentin. Et en un claquement de doigts, Neves peut chercher Kvara seul devant le but et c'est finalement le malheureux Medina qui va détourner le ballon dans ses filets. Et si cela ne suffit pas, les ailiers viennent presser les défenseurs centraux tandis que les milieux choisissent un vis-à-vis et le pressent en marquage individuel. Et le but est de forcer le jeu sur un latéral pour que le latéral parisien vienne l'enfermer et contraindre l'équipe adverse à dégager le ballon. Par exemple, sur cette action, les Rennais décident de repartir vers l'arrière et Dembélé et Doué vont presser les 2 défenseurs centraux tandis que les milieux marquent chacun leur vis-à-vis de très près. Brassier va revenir vers Samba et Dembélé va se ruer sur lui en bloquant en plus très bien la ligne de passe vers Rouault. Samba relance donc vers Merlin qui est le seul joueur accessible mais Hakimi monte sur lui et les Bretons se retrouvent piégés car ils sont tous marqués de près par un Parisien. Sous pression, Camara donne un ballon très difficile à Brassier qui n'a absolument aucune solution de passe et il est donc contraint de dégager le ballon. Mais là encore, certaines équipes se sont adaptées. Et au lieu de subir le pressing parisien, elles peuvent alors délibérément choisir de relancer long vers un attaquant en pivot. Les centraux parisiens peuvent en effet se retrouver en difficulté face à des attaquants puissants et cela permet aux adversaires de conserver plus facilement le ballon pour relancer une phase de possession ou même jouer dans le dos de la défense parisienne. Et une équipe a très bien compris ça, c'est Strasbourg. Ici, le PSG défend dans son 4-3-3 très haut et resserré et Penders semble en difficulté car tous les Strasbourgeois sont marqués de près. Mais le portier belge ne panique pas et relance directement sur Panicelli qui résiste à Marquinhos et remise sur Enciso dans le dos des milieux parisiens. Le Paraguayen trouve ensuite Chilwell et les Alsaciens semblent avoir un bon coup à jouer avec un 3 contre 3 dans le dos de la défense parisienne. Chilwell préfère temporiser et un peu plus tard, Enciso retrouve Panicelli qui devance cette fois Pacho. L'attaquant argentin lance Chilwell en profondeur et Guéladoué, pourtant latéral droit, prend la position de Panicelli et devance Neves à la course. Chilwell centre ensuite pour Guéladoué qui va conclure l'action d'une belle frappe qui va passer entre les jambes de Safonov. En résumé, le PSG reste une équipe extrêmement redoutable pour n'importe qui, mais ses principes sont désormais mieux identifiés et attaqués. Et la question n'est plus seulement de savoir ce que Luis Enrique propose, mais aussi comment il va évoluer face à des adversaires qui se sont adaptés.
Alors, que pensez-vous du PSG cette saison? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner, à regarder les autres épisodes de ma série Anatomie d'une équipe. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.